Moi, je m'appelle Juliette Dagua. Aujourd'hui, j'exerce le métier de directrice tourisme au Potager Extraordinaire. J'ai travaillé pendant 2 années au Centre des Monuments Nationaux. Donc en fait, on travaille pour les 100 monuments qui appartiennent à l'État. Donc c'est public. Et mon travail, c'était de vendre les billets sur les marchés internationaux. Donc c'est-à-dire pour faire visiter par exemple l'Arc de Triomphe à Paris, moi j'allais en Chine, aux États-Unis, partout dans le monde pour dire voilà, je vends ce billet à tant d'euros, s'il vous plaît, venez visiter mon monument. Et je me suis posé la question parce que pour faire les ventes de billets, on fait des études sur les marchés. Donc j'ai étudié par exemple le marché chinois et je voyais que les Chinois, ils venaient 3-4 jours à Paris. Après, ils passaient peut-être 2 jours en Italie ou en Allemagne et ils retournaient en Chine. Sauf qu'en pleine crise écologique, ça m'a posé question et je me suis dit, est-ce que moi je participe pas à une catastrophe écologique de prendre l'avion pour 3 jours à Paris, à l'autre bout du monde? Est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas d'autres choses à faire pour avoir un meilleur impact dans la vie en tout cas et dans le monde? Donc moi je voulais un métier qui soit un peu plus intéressant que juste vendre des billets à toutes les agences de voyage. Le voyage en tout cas et l'impact du voyage, j'en avais pas conscience avant. Et puis j'ai un petit peu étudié le sujet de l'impact du tourisme qui fait partie des secteurs les plus polluants. Donc je me suis dit c'est dommage parce que le tourisme est un secteur qui me plaît. Comment concilier ma passion pour la découverte, les rencontres, la culture, mais avec quelque chose qui a du sens finalement. Et donc là, au Potager Extraordinaire, c'est un petit peu ce qu'on souhaite faire, c'est-à-dire travailler avec des valeurs et travailler en faisant attention à notre impact. Moi, j'appelle ça travailler avec un impact positif sur le territoire. Donc, mon job, c'est toujours de faire venir des touristes, sauf que moi, j'estime que une personne par exemple qui habite à La Roche-sur-Yon, donc le Potager Extraordinaire est à La Roche-sur-Yon, et un habitant de La Roche-sur-Yon qui vient au Potager Extraordinaire, pour moi c'est un touriste. C'est un touriste de proximité, donc il est juste à côté du potager. Et moi je trouve ça intéressant de faire venir et faire revenir et d'animer un territoire avec un projet comme le Potager Extraordinaire. Ça faut venir sur place pour le découvrir. Il est extraordinaire parce qu'on présente plus de 1500 variétés de légumes. Donc on est le plus grand potager d'Europe. Il est extraordinaire parce qu'on a des plantes qui sont extraordinaires pour différentes raisons. Ça peut être par leur couleur, par l'endroit où elles ont été trouvées. Par exemple, il y a des plantes qui ont été trouvées au milieu de l'océan, sur des tout petits bouts de terre au milieu de l'océan. Il y a des plantes qui sont XXL. On a des potirons qui peuvent faire jusqu'à quasiment 1 tonne. Donc ils se fait grand comme ça, un potiron. Il est extraordinaire aussi parce que c'est un potager qui est fait en bio, donc avec une agriculture biologique. Mais pour te parler un petit peu du bio, c'est vrai qu'on pense souvent que les plantes extraordinaires sont faites avec des OGM ou ce genre de choses. Et nous, on essaye d'expliquer que c'est la main de l'homme qui peut faire tout ça de manière tout à fait naturelle. Et ce projet, au-delà de mon métier, il y a aussi la curiosité que j'ai. C'est-à-dire que moi, les légumes, j'y connaissais rien du tout. Les graines, j'y connaissais rien du tout. Donc j'apprends beaucoup dans mon métier et ça, je trouve ça vraiment chouette de toujours continuer à apprendre. Et il faut savoir que le Potager Extraordinaire, c'est un conservatoire de graines. Donc c'est-à-dire qu'on conserve des graines dans des grands frigos de plantes alimentaires. Donc là, par exemple, au quotidien, on dit manger 5 fruits et légumes par jour. Je pense que quand vous allez au marché, vous voyez l'étal de légumes. Il y a peut-être entre 30 et 80 variétés de légumes. Nous, c'est plus de 3000 variétés de légumes qu'on conserve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'agriculture intensive, il y a des légumes qui ne sont plus du tout produits parce que ça coûte trop cher à produire. Je vais vous apprendre que l'avenir du cacao, il est remis en question. Peut-être que bientôt on n'aura plus de chocolat. Donc nous on a des plantes alimentaires qu'on conserve, qui ne sont plus du tout utilisées et pourtant certaines elles ont le goût du chocolat et on peut faire des gâteaux avec le goût du chocolat avec d'autres plantes qui ne sont pas produites.
Donc le fait d'être un conservatoire, pour moi, ça prend du sens aussi dans mon métier. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être des plantes alimentaires dont on pourrait se servir dans quelques années, et ben elles vont plus exister parce qu'on ne pourra plus les conserver. Donc nous, notre rôle, c'est aussi de conserver ces plantes-là pour l'alimentation de demain, parce que la manière dont vous mangez aujourd'hui sera certainement pas la manière dont vous mangerez demain. Porteur de sens parce que c'est une mission pour transmettre en tout cas les grands défis de l'alimentation que les populations sont amenées à vivre dans les années à venir. C'est un projet également social, puisqu'on a des contrats d'insertion. Donc on a des personnes qui sont éloignées du milieu du travail, qui ne trouvent pas d'emploi dans certaines entreprises classiques. Eh bien nous, on est là pour accueillir ces personnes-là et les accompagner pour avoir un métier. Et puis pour l'aspect écologique aussi, puisqu'on fait très attention. On est en train d'essayer de donner une note à notre impact sur l'environnement. En tout cas, on va s'imposer de se donner une note et de tous les ans avoir une meilleure note pour avoir un meilleur impact sur l'environnement. Le projet, il est important pour moi parce qu'il y a du sens derrière. Ce que j'ai pu expliquer par rapport au conservatoire, le fait qu'on conserve des plantes alimentaires pour l'avenir, pour l'alimentation de demain, c'est très important. Il a aussi du sens parce qu'on présente quelque chose qui est parfois méconnu sur certaines personnes, qui est faire son propre potager chez soi. Je ne sais pas si vous avez des potagers chez vous. Mais en tout cas, on peut faire un potager sur 2 mètres carrés, par exemple, de balcon. On peut faire des potagers à l'intérieur d'une maison. On peut faire des potagers en hauteur. Il y a plein de manières de faire un potager et moi, ça, je l'ai découvert en travaillant là-bas. Et pour moi, c'est important de me dire que peut-être qu'on va donner l'envie à certains visiteurs de faire un potager chez eux et de prendre du plaisir à produire ses propres légumes et sa propre alimentation.